Les mêmes, si les configurations ne sont pas les mêmes, si les combinaisons ne sont pas les mêmes. Oui, mais vous allez avoir... Non, les combinaisons ne seront pas les mêmes. Puisqu'on va mettre en rapport deux planètes qu'on n'aurait pas mis en rapport en astro traditionnel parce qu'elles partagent un même mi-point, etc. Non, l'organisation du thème ne sera pas du tout la même. Peut-être qu'en astrologie traditionnelle, on va le voir autrement. Elle va être en sextile. Voilà. Oui, mais, Voilà. non, mais Carré, elles peuvent très bien ne sais-je. pas l'être. Ça peut être très bien des planètes qui, dans un système, ne sont pas valorisées, dans le système en Je vais vous bourg, donner un ils sont exemple pour voir la valorisés. précision. Vous allez voir en traditionnel un mariage, bon, vous avez une maître de 7 qui éventuellement va être en très beau trigone, en conjonction ou quelque chose comme ça avec Jupiter. Et puis bon, d'autres facteurs du thème, on va dire, ah là, ils vont se marier. C'est tout, vous dites ça. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs, on peut voir si dans quelles conditions. Bon, je ne dis pas, hein, l'astrologie traditionnelle, elle indique quand même des choses aussi. Il faut pas moi, je ne la connais pas parce que j'utilise quand même principalement ça dans les consultations. J'ai vu il n'y a pas longtemps le thème d'un mariage avec l'astrologie classique, mariage. Ah oui, tiens, ils sont mariés. Vous êtes mariés? Ah ouais, ils sont mariés, c'est impeccable. Tout ce que j'ai comme renseignement. Dans l'astrologie uranienne, je fais cette époque-là, bon, je ne vais pas rentrer dans les techniques. Et puis qu'est-ce que je vois? Admétos. Alors Admétos, c'est le Saturne qui bloque, mais c'est la profondeur. Donc, ou bien c'est un mariage qui avait capoté, mais ils étaient mariés, donc ce n'était pas le cas. Donc ça veut dire que c'était une histoire d'amour en profondeur. Donc c'était un homme qui était amoureux, fou de sa femme. C'était un amour profond. Et grâce à l'astrologie uranienne, on voit ça. Parce qu'il y avait, tout était égal à Admétos. Donc, ou bien ça voulait dire que le mariage était bloqué et reporté, ce qui n'était pas le cas. Donc à ce moment-là, on est dans la dialectique de la profondeur. Donc c'était un mariage d'un amour profond. Parce que vous avez des mots-clés, donc en fin de compte, vous raisonnez beaucoup par mots-clés. Oui. Telle planète, c'est tel mot. Voilà. C'est assez. En fait, ça peut devenir. Bon, le répertoire de Vité est très élaboré et très compliqué. Mais les élèves qui viennent chez moi en astrologie uranienne, on travaille en langage bébé. Hein. C'est-à-dire, c'est admétos. Télégraphique. Voilà, admétos, blocage, contrainte ou profondeur. Voilà. Et alors, quand on a comme ça des mots, mais alors on fait des phrases et ça vous donne. C'est parfois très amusant de voir la précision. Et c'est comme ça que vous avez vos précisions. Ça vous apporte de la précision. C'est tout. C'est tout. Bon, c'est une méthode. Moi, je suis très en phase avec ça parce que je suis très batteuse. C'est pour ça. C'est tout. Peut-être que je suis très saturnienne. Bon. Et puis voilà. Donc, mais je vous dis, je fais de l'astrologie indienne, je fais de l'astrologie horaire, je fais de l'astrologie humaniste, j'utilise les cycles, je donne des mois où je travaille sur les liaisons et comment on va faire la liaison du moment. Avec les cycles, bon, c'est simplement un autre outil, quoi, c'est tout. Et puis ce qui compte, c'est le résultat et que le consultant, il ait des bonnes informations, des bonnes dates et des bons événements. Et c'est tout, hein. Moi, bon, c'est tout, quoi. Peu importe les méthodes que l'on utilise, hein, c'est clair. Mais c'est vrai que, bon, dans certains cas, en cas de maladie, par exemple, là j'aime bien utiliser l'astrologie iranienne. Mais excusez-moi de vous interrompre. Les maisons, par exemple, vous n'utilisez quand même, bon, je sais bien que vous utilisez un peu de tout, mais Oui. dans l'astrologie uranienne, on ne se sert pas spécialement des positions des planètes dans les 12 maisons traditionnelles. Non, dans les maisons traditionnelles, On est absolument bien d'accord pas. là-dessus. Bon, On est non, bien d'accord donc, là-dessus. parce qu'il faudrait quand même pas. Non, il y a mais ils ont un système de maisons. Oui, non, ils ont un système de maison, mais effectivement, c'est quand même une astrologie très très différente. C'est une astrologie de structure. Elle n'a pas les mêmes repères, Non. elle n'utilise pas les maisons, elle ne combine pas les planètes de la même manière. C'est même. Le signe zodiaco, je ne sais pas s'il s'y attache beaucoup spécialement. C'est dommage. Voilà, donc c'est bien comprendre que c'est une différence. Ce qui est dommage, c'est qu'on reste en théorie. Parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on se dise, par exemple, voilà, Eh ben, allez-y. non mais, difficile à faire ainsi, mais je prends le thème de Nicolas Sarkozy, vous l'avez, je l'ai, je vous donne mon interprétation pour ces perspectives, vous me donnez la vôtre, on compare les techniques et les résultats et les faits étranges. Parce qu'ici, on reste en théorie. Moi, j'ai appris, madame, une chose. C'est parce que j'ai été trop souvent victime de l'inverse, de ne jamais juger des choses que je ne connais pas. Donc quand vous me dites ma technique donne de la précision, donne de la rigueur, etc., moi j'ai tendance à vous croire, mais je n'en sais rien. Non, Par ça contre, vous avez. quand j'entends vous n'utilisez pas les maisons, bon, moi, Pas en uranienne. Hein. En uranienne, on n'utilise pas les maisons. Les maisons, c'est quand même fondamental, me semble-t-il, mais si vous arrivez au même résultat par un moyen différent, sur notre école d'astrologie, vous avez peut-être vu M. Albron sur le site ESA,
je me suis amusé avec mon épouse depuis quelques mois, j'ai un peu lâché maintenant pour des raisons politiques, mais je vais reprendre, à regarder justement des gens, par exemple Justine Hénin qui recommence à jouer au tennis il y a quelques mois. J'ai donné mon sentiment en janvier, vous pouvez aller lire, c'est sur le site de SA. Sarkozy et la politique, on demande à un journaliste l'autre jour. Je dis ce qui arrive à Sarkozy dans 2 ans. Qui voyez-vous? Je dis qui je vois. Donc, une technique qui permet d'être d'une très grande précision et d'une précision qui est vérifiée. Parce que, bon, si je me rappelle lors d'une conférence il y a 2 ans, 3 ans, c'était 6 mois avant l'élection Sarkozy-Royal, je leur ai expliqué, c'était au cercle de Wallonie à Namur, je leur ai expliqué ce qui allait se produire. Sarkozy se gagnerait largement. À ce moment-là, il avait 49-51 à sa défaveur et serait battu 5 ans plus tard, etc., etc. Donc oui, moi ce que j'aime bien, c'est une seule chose, parce que somme toute, tout ça, même les planètes les plus proches, ça reste encore un petit peu absurde pour le commun des mortels. Parce que Saturne est là, Jupiter, votre Cupidon, ça paraît absurde de l'extérieur. Mais la seule chose qui peut donner de la crédibilité à ce que nous faisons, c'est la justesse. Un enfant, un adolescent est déséquilibré psychologiquement, nous parlons avec ses parents pendant 1 heure, et on donne des pistes pour qu'ils aillent mieux, et quelques mois après, les parents disent, voilà, etc. C'est positif. Ça, c'est au niveau psychologique. Un couple qui a des difficultés, on aide à comprendre ce qui se passe, et il y a un progrès ou la conclusion, il n'y a pas de solution. Bien entendu, ça va de soi. Quand on arrive au niveau des événements, ce que nous faisons très peu, c'est quand on a des éléments concordants, alors on peut aboutir à une certitude. Je me rappelle une jeune fille un jour à qui j'avais annoncé qu'elle allait rencontrer quelqu'un, au début avril de je ne sais plus quelle année, c'était trop clair. Du coup, elle rencontre. Après, des copines à elles sont venues, elles auraient voulu, mais non. Quand on n'a pas d'éléments, si vous voulez, nous distinguons très fort les prévisions de prédictions. Les prévisions, ce sont les climats que vivent les gens, et ça marche à tous les coups. Il y a des périodes de fatigue, des périodes d'euphorie, des périodes d'abattement, d'obsession, de projets favorables, de nervosité, de déprime, de nerfs solides, il y a tout ce qu'on veut. Ça marche très précisément. Par contre, quand on prétend passer à la prédiction, c'est-à-dire déduire d'un climat un fait, là, il faut être très prudent. Parce que si on n'a pas vraiment des éléments concordants, le fait n'est pas assuré. Et quand il s'agit de faits, si vous voulez, je ne me lance que si vraiment j'ai une quasi-certitude. Moi, je fais pas d'astrologie. J'ai M. Ridoux, qui est un spécialiste qui est venu apprendre l'astrologie iranienne chez moi. De ce fait, j'ai dû m'y intéresser parce que c'était son truc là. Mais bon, on a travaillé. À l'époque, il est venu chez moi, il prétendait, c'était avant les élections aux États-Unis, il prétendait, d'après ses cycles à lui. Oui, c'est sur les pays, c'est sur les. Oui, avec les outils qu'il avait à l'époque. Il disait que c'était, je sais pas Obama qui sortait. Moi, je dis, je suis désolée. Clinton. Non, Obama, Non, mais... McCain, tout ça. Ah oui, vous voulez dans l'opposé, oui, John McCain. Donc il disait, non, c'est lui. Je dis, écoutez, non, moi, en astrologie iranienne, c'est Obama, c'est tout. C'est Obama qui est sorti. Bon, du coup, il a pris l'astrologie iranienne, il a compris pourquoi. Justine Hénin, vous en avez parlé, elle a arrêté, c'était au très bon moment, c'est dommage qu'elle ait pris. Parce que l'astrologie. Elle a pris un entretemps. L'astrologie iranienne, pour le moment, elle blesse. Elle blesse. Elle n'a pas le physique. Il n'y a pas qu'en astrologie iranienne, elle a voilà. dans la nôtre aussi. Mais voilà, mais je vous dis, Elle a Mars début c'est balance. un autre outil. Elle a Mars début balance, ça tourne dessus, elle redémarre avec ça, c'est impossible. Voilà, c'est clair. Obama, j'y reviens, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'Obama a été élu avec un mauvais aspect. Et c'est là que nous devons être très prudents. Moi, je me rappelle un coureur cycliste un jour, un certain Danois, il dispute le Tour de France, un bélier, Saturne sur le soleil. Je me dis, il ne va pas tenir, il n'aura pas la résistance. Il a gagné. Mais, après, il a été convaincu de dopage. Je me rappelle aussi le fameux sprinter noir américain. J'aime bien les sports, la politique. Johnson. Bien. Moi j'avais dit à tout le monde, aucune chance aux Jeux Olympiques. Il avait Saturne sur Mars, transit. Il gagne.
Vous n'imaginez pas le lendemain le nombre de gens qui se sont payés ma tête en disant Ah, aucune ça, il faut chance, être aucune chance. courageux, hein. Mais le surlendemain, c'était moi qui souriais. Parce que oui, on ne voit pas toujours l'événement. Ça me rappelle un jour un médecin qui me dit que ce qui m'est arrivé il y a 2 ans. Je lui dis rien de bon. Il avait un Mars en Sagittaire, ça tourne dessus. Ah, il me dit avec un petit sourire parce qu'il me testait. Ah, pourtant, j'ai été nommé chef de service dans ma clinique. Je dis alors, mon pauvre monsieur, c'était le début de tous vos ennuis. Et alors, il s'est effondré. Et il a expliqué, effectivement, que c'était le début de tous ses ennuis parce qu'il a été nommé à un mauvais moment. Il a voulu tout réglementer, il s'est fait des ennemis. Et 2 ans après, après le Sagittaire, c'est le Capricorne, ça tombe sur le Soleil. Vengeance, règlement de compte, et il est accusé de harcèlement sexuel, etc. Donc vous voyez, c'est ça qui est difficile. C'est que quand Giscard d'Estaing est battu par Mitterrand, ils ont tous les deux Jupiter qui passe sur la scène. Grand changement de vie pour tous les deux. Donc c'est facile à dire. Celui qui l'aime le plus, c'est tellement facile à dire qu'Elisabeth Tessier s'était trompée. Enfin, soit. Mais donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Changement de vie favorable pour tous les deux. Si je dis ça à Giscard d'Estaing ce jour-là, il ne va pas être heureux, parce que pour lui, ça ne semble pas favorable. Mais nous, on voit qu'en profondeur, c'est favorable, parce que ça lui apprend l'échec, il ne l'avait jamais connu. Ça lui apprend la modestie, ça lui apprend la remise en cause de soi-même, ça lui donne de la profondeur. Et finalement, a posteriori, il doit considérer que cette défaite dans sa vie a été une étape salutaire. Avec l'astrologie, on le voit. Sur le coup, on dit défaite. Oui, c'est pour ça que parfois on doit donner aux choses leur vraie valeur, et ce n'est pas toujours facile dans la vie de tous les jours. Alors qu'avec l'aspect, on se dit, oui, à ce moment-là, si je me lance dans quelque chose, ce n'est pas positif. C'est pas pour ça que je ne vais pas me débrouiller plus ou moins, mais je vais à contre-courant de ce qui me De toute façon, on ne peut pas intervenir dans les décisions et dans la vie des gens. Hein. Donc, quelque part, on donne des informations. clair. Et ça, Ça, c'est très clair. pour moi, par exemple, je donne des informations. Si la personne, c'est un code que je me suis donné, parce qu'au début, c'était un grand questionnement. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai pas toujours des bonnes nouvelles à annoncer. Alors, je me dis, si elle m'en parle pas, n'en parle pas. Et si elle m'en parle, c'est sa responsabilité. Je ne vais pas mentir. Mais je ne vais pas non plus donner la finalité, parce qu'il faut toujours laisser aux gens la possibilité de. Bon, vous savez, vous êtes d'accord avec ça, hein, donc voilà. C'est très clair. Mais oui, bien sûr qu'on voit plus loin que l'événement aussi. Bon. Et parfois, vous savez, quand on voit, c'est rare, hein, mais quand on voit que le tunnel est assez long, c'est pas toujours facile à comprendre. On me rappelle Non, ça c'est vrai, c'est pas un homme politique comme ça qui avait 5 années difficiles, il m'a maudit. Et finalement, je lui ai dit en décembre de telle année, c'était 5 ans plus tard, vous en sortez. Et là, il a été nommé à une fonction qu'on fait jusqu'à sa pension, jusqu'à l'émérita. Mais il y a des vérités difficiles à dire, mais il y a des gens qui veulent le connaître. Un monsieur un jour qui vient et qui dit « Je suis condamné, normalement j'ai encore 9-10 mois à vivre, mais vous me garantissez combien ?» Ça, ce sont des moments délicats, mais lui, il veut savoir. Et alors, on doit essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Mais c'est très rare, des choses comme ça. J'ai eu le cas avec une dame qui avait le cancer du sein et qui est venue me trouver, qui m'a demandé, voilà, je suis en rémission, mais j'aimerais savoir la source. Ben, je lui ai dit, je l'écoute, tu vas dormir encore quelques jours dessus, et si tu me le redemandes une deuxième fois, je le ferai. Elle me l'a fait demander. Mais ça dépend du tempérament. Parce que je trouve que, voilà, mais je trouve que la personne peut vouloir le savoir. Je dis c'est une responsabilité parce que dis-toi bien que ce qu'il va te dire, c'est ce que je vais, c'est ce que je vais déterminer ma technique. Donc je ne vais pas te donner de l'espoir. Si c'est ça que tu viens chercher, peut-être que ça en sera, peut-être que ça en sera pas. Il faut que tu en sois conscient. Et donc, dors dessus, réfléchis-y. Et si tu reviens, alors je le ferai. Et elle n'est pas revenue. Tout à fait. Et ici, c'était un homme assez pragmatique qui voulait avant tout régler un certain nombre d'affaires avant de partir et qui voulait être sûr du laps de temps dont il voulait disposer. Donc il était très froid. C'était même presque effrayant. Oui, il y a des gens, C'était presque effrayant à la limite. Ah mais il y a des gens qui paniquent et puis il y a des gens extraordinaires. Moi, je trouve, dans mes consultations, j'ai parfois je me rappelle une année, une dame qui était vraiment dans une période difficile et elle n'était pas encore dans la dépression, mais elle arrivait à la dépression. C'était flagrant.
Et apparemment, je lui ai dit, ce qui m'a beaucoup étonnée quand elle me l'a rappelé, parce que je me suis dit, moi j'ai dit ça, enfin bon, j'ai décidé de... Ouais, elle m'a dit, c'est après, j'ai sorti d'ici. J'ai dit, bon allez, je vais oublier tout ce qu'elle m'a dit. Et elle m'a dit, c'est arrivé le mois que vous l'avez dit, j'ai en effet pris c'était une infirmière, de la thérapeutique, des médicaments. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Puis j'ai fait une thérapie, tout ce que vous m'avez dit. J'en ai fait du thérapeutique du travail sur moi. Et elle est revenue 2 ans tout à fait épanouie, tout à fait, je ne l'avais pas reconnue. Et elle m'a dit, tout s'est passé exactement dans toutes les dates. Et elle m'a dit, ben, elle dit, ça m'a aidé. Parce que quand c'est arrivé, j'ai pris conscience que, et puis j'ai réagi autrement. Ça, c'est une réussite. C'est vrai, et souvent même, ils ont tendance, quand on leur a annoncé une période qui n'était pas facile, à dire après vous, vous savez, ça n'a pas été si grave que ça. Parce qu'ils s'y attendaient. Vous savez, quand on va à la côte belge, on a de la pluie, bon, ça fait partie du jeu, quoi. Donc on la supporte mieux que si on a la même pluie à Tenerife. Ce que nous faisons pour toutes nos consultations, on enregistre Tout est dans soit sur CD, soit sur cassette. Ça, on ne peut pas dire, on l'a dit quand on n'a pas dit, et vice-versa. Parce que l'individu étant ainsi fait, il retient ce qu'il veut bien. Oui, oui, ça c'est clair. Alors, dans ce cas-là, si vous n'avez pas enregistré, il sort de chez vous en... Ah oui, nous enregistrons. Non, j'enregistre que je leur envoie les fichiers MP3, moi je fais ça. Ouais, c'est ça. Et je dis que pour les cours d'astrologie, c'est la même chose parce que notre école existe depuis 15 ans. Et on a des gens de petit peu partout qui suivent le cours. L'année dernière, j'avais un monsieur qui vivait à Édimbourg. J'en ai un autre qui vit à Madrid. C'est pas correspondance. Alors ça se fait par correspondance, donc on envoie aussi via Internet ou bien le CD. Je suis étonnée aussi de voir à quel point les gens qui suivent le cours de cette manière-là travaillent à leur rythme quand ils l'ont choisi. Ils vont peut-être plus loin que ceux qui assistent au cours et qui ne prennent pas de notes, parce que bon, ça dépend aussi de tout à chacun. Mais il y a des gens qui viennent au cours et qui ils ont aussi de l'habitude, ils nous écoutent ce qu'on raconte, mais bon, on ne tient pas tout non plus. Là, oui, je le cache chez moi aussi. Alors, donc dans ce cas-là, ça fonctionne très bien. Mais il est hyper important, en tout cas, moi je trouve, de mettre tout enregistré à la virgule. C'est impératif. Mais moi j'ai des dossiers pour chacun des consultants que je garde. Et quand ils sont dans des... Parce que bon, je ne retiens pas tout. Donc quand ils sont dans... Si je prépare mes thèmes, et quand ils sont dans un nœud, certains, bon, il y en a qui ne téléphonent jamais, mais il y en a qui ont besoin d'un petit peu avoir bon, qui m'appellent. À ce moment-là, je prends le dossier et je dis rappelez-moi dans 1 heure, je refais un peu de temps, je vois où ils en sont, avec les transits, les professions, tout ça. Et alors on rediscute quoi, et on peut éventuellement approfondir à ce moment-là. Mais bon, j'ai un dossier pour chaque personne que je garde bien précieusement. Ah bon, chacun fait comme il veut, c'est important. C'est vrai, c'est important pour vous, mais c'est important pour eux aussi. Et le détail de ce qui a été dit. Parce que comme disait ma femme, c'est vrai qu'on a une sacrée tendance à retenir ce qu'on veut bien. Ça m'a frappé au début. Vous savez, nous parlons pendant à peu près une demi-heure sans que les gens n'interviennent, plus ou moins. Ça va être un petit peu plus long que moi. Et après, les gens disent, donc vous m'avez dit que. Je ne vais pas frapper de voir. C'est pas tout à fait ça que j'ai dit, mais je dis écoutez, c'est pas exactement ça que je vous ai dévoré. Et qui déforme. Je n'ai pas dit exactement mais ça, mais il y a 10 phrases, il y en a une qui vous convient, vous allez retenir celle qui vous convient. Ben ça, c'est Et ça, c'est dangereux. On est tous comme ça. Donc il faut essayer de... Il faut recadrer parfois. Oui, tout à fait. Moi, Parfois je c'est regarde. préférable d'ailleurs, parce que parfois l'astrologue ne dit pas juste et elle comprend quelque chose qui fait Ah sens. oui, Ouais. ça c'est vrai. Oui, alors vous avez, moi j'ai parfois eu dans mes consultations des trucs vraiment très spéciaux, une dame qui était là et elle venait en fait, elle était en chemin personnel, hein, donc, bon, en thérapie. C'est une dame qui a vécu des choses très difficiles et elle avait été même en psychiatrie. Donc maintenant elle était en train de se remettre, mais elle était toujours en thérapie. Et moi, bon, elle vient chez moi, le père, la mère, enfin bref, je fais son thème comme la procédure, je fais d'habitude. Et tout d'un coup, je me suis saisie, c'était quelqu'un d'assez spontané. Elle a eu comme ça un souffle de son, j'ai dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle dit, ah ben ça, maintenant ça y est, ça fait déjà depuis des mois que je tourne en rond avec mon thérapeute, qu'on n'avance pas. Et là, maintenant ça y est.
donne encore des frissons tellement que c'était Ah fort. oui, mais là, c'est Donc ça, une thérapie. moi j'ai à bien l'envers. compris. Hein. L'étude J'ai du thème bien compris, astral, hein, parce que... l'étude du thème astral, c'est de la psychologie à l'envers. Ouais. Dans la mesure où on dit ce qu'on a à dire, quand le client sort de chez vous, il doit se prendre en charge. Ça. Bon, ça c'est évident. Tandis que l'approche de la psychothérapie, c'est à l'envers, c'est le patient qui parle. Et donc, s'il prend le temps, Alors, s'il parle. si les gens rentrent chez eux, ils ont enregistré ce que vous avez dit, ok, enfin, ils ont enregistré dans la tête. S'ils prennent la cassette et qu'ils la mettent dans un tiroir, la cassette de CD, peu importe, et qu'ils s'en occupent plus, c'est plus le problème. Alors, j'ai une C'est consultante. une prise en charge adulte. Ah oui, mais tous les gens ne sont pas adultes, hein, malheureusement. Ah non. Ça. Mais moi j'ai une consultante assez rigolote, elle a une trentaine d'années et très saturnienne. Et elle arrive à la consultation, elle vient tous les ans. Et elle vient avec son papier l'année d'avant. Et elle vient, et elle est là. Alors on avait dit ça, et elle fait tout point. Et elle vient comme ça, elle est très... Elle note tout, tu dit ça, un peu moins, mais ça, elle vient comme ça. On commence la consultation comme ça. C'est fréquent, hein. Mais bon, c'est fréquent. vous voyez toutes sortes de personnalités. Moi, il y a des gens à la sortie de la consultation. Je me dis parfois ça me décourage. Enfin, je me dis, j'ai l'impression que ça n'a servi à rien. Certains de mes collègues me disent non, tu ne dois pas penser comme ça parce que la petite graine est plantée et peut-être qu'un jour elle va se réveiller. Je me dis qu'est-ce qu'elle est venue faire ici cette personne quoi. Bon, mais bon. Vous dites avec la graine, nous semons. Oui, Puis, voilà. il y a des graines qui poussent et il y en a d'autres qui meurent. La germination. C'est clair. Alors on va peut-être faire une petite parenthèse. Vous connaissez M. Wauté de Non, réputation du tout. Il a défrayé la chronique pourtant. Hier, très exactement, à Namur, au nord de Namur. Oui, ben, Il a introduit l'astrologie dans la cité, si on peut dire. oui, mais bon, moi, il n'y a pas longtemps qu'on me connaît dans le monde belge. J'ai écrit quelques articles pour le Cébésia et la femme, bon, la femme maintenant. Mais j'étais beaucoup du côté français. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que nous faisons ça. Depuis 80, effectivement. Oui, alors pour répondre à une demande croissante des gens qui voulaient apprendre l'astrologie, faire ça en cours particulier, bon, ça coûte un peu cher pour les gens, quoi. Puis pour nous, c'est pas non plus. J'ai eu le cas tout à l'heure, en vous attendant, un monsieur téléphone, et puis je lui explique. Je lui explique la procédure. Et il dit, non, c'est trop long. Ah oui, non, mais il y a des gens qui croient qu'ils peuvent apprendre ça en 6 mois. Je dis alors, vous venez en son particulier. Mais ça dépend, s'ils font ça de manière intensive, ça peut se faire. Oui, mais... Il y a l'astrologie de salon et il y a l'astrologie. Alors, on a commencé l'école supérieure d'astrologie, qui s'appelle l'ESA. C'est un peu prétentieux, mais enfin bon, c'est ce qu'on a trouvé. Et d'ailleurs, il y a un site, si vous pouvez aller voir, il y a des tirets entre le E, le S et le A, .be. Et alors on a commencé à faire des cours collectifs et bon, des petits groupes de toute façon. Chaque année, on doit refuser à la rentrée de septembre. Cette année-ci, j'ai dû encore ouvrir une session en janvier parce que je ne veux pas prendre trop de personnes parce que ça devient tout de suite une cacophonie. Pas de cacophonie, mais il y a des clans qui se créent, il y a enfin bon, je n'aime pas beaucoup l'ambiance. Tandis qu'ici, chaque année, c'est un petit groupe il y a une ouverture, il y a une confiance, il y a un climat vraiment extraordinaire. Alors, moi je fais les 2 premières années de théorie et mon mari fait les ateliers pratiques après. À raison d'une fois par mois, seulement les ateliers pratiques. Et il y a une telle ambiance, en fait, c'est vrai que finalement, même les personnes qui sont sorties et qui sont lancées dans la vie, comme astrologues, qui s'en sortent dans leur métier, que ce soit des psychologues, des médecins, des gens des enseignants, beaucoup d'enseignants se servent également de ça. Ce sont disent en cas de sortie, on ne devrait pas revenir, mais vous voulez apprendre quoi? Oui, c'est vrai, remettre en chantier, je dirais, des beaux cas, si je trouve comme ça, on y pense. Mais ça, c'est vrai, moi j'ai c'est enrichissant. Mais il y a aussi des gens qui veulent revenir parfois parce que c'est une discipline finalement insécurisante. En ce sens que chaque cas est nouveau, chaque cas est différent. Donc il n'y a pas une recette. Chaque fois, c'est un nouveau problème qui se pose. Et alors parfois, il y en a qui sont un peu perdus et qui voudraient encore demander l'avis. Mais non, il y a un moment où ils doivent voler de... Ce que Denis Labouré fait est intéressant. Quand je vais chez Denis Labouré, qui est à Saint-Étienne,
il donne le samedi un cours théorique, un sujet bien spécifique. Et le dimanche, nous faisons de la pratique et nous venons avec un thème. En général, c'est un thème qui est un peu compliqué, dans n'importe quelle technique, hein, même si on a fait de l'astrologie indienne la veille, et c'est un thème d'horaire, et alors on travaille tout sur ce thème-là. J'aime beaucoup d'aller de temps en temps chez lui, parce que d'abord, je rencontre mes amis là-bas, et puis aussi parce que justement, ce sont toujours des cas pointus, et des trucs qui n'ont pas marché, alors on essaie de voir pourquoi. Et alors, mais ça nous permet, comme ce sont des choses pas toujours simples, et que Dieu nous fait travailler vraiment, ça permet d'un petit peu se... Parce que quand on est dans le doute, comme vous dites, c'est pas toujours évident, hein, ça, de se dire, ah oui, de se repositionner. On peut tout comme fait. Hein. Voilà, ça permet de se repositionner, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment on peut évoluer certaines choses, et tout ça, ça évolue toujours. Parce que c'est vrai que c'est un... Mais ça c'est gai, moi je trouve ça bien, parce que bon, en tant qu'astrologue... On est fort isolé finalement. Voilà, donc moi je trouve ça intéressant de pouvoir on se retrouve avec des gens qui ont pignon sur rue, hein, donc il y a des gens qui font de la finance, qui sont connus et réputés dans le secteur, donc voilà, il y a des gens réputés en astrologie indienne, c'est vraiment des pontes, il y en a d'autres qui sont réputés en astrologie horaire, c'est toujours intéressant et nous avons toutes nos particularités et ça se passe très bien là-bas. Ça se passe très bien. On est TGV. Oui. Et ça, c'est gai. Bon, je trouve ça, c'est bien. C'est bien de pouvoir faire ça, même en tant qu'astrologue. Bon, je ne vais pas dire confirmé, mais je ne suis pas très connue. Et je donne cours. Bon, je fais peur, hein, parce que je donne des cours très techniques. Et donc, il y a des gens qui. Parfait. Voilà. Mais. Bon, j'ai fait tout un cycle où j'ai eu beaucoup de monde dans l'astrologie uranienne. Mais bon, tout le monde ne va pas, c'est occasionnel. Hein. Et c'est surtout des Français qui sont. Et puis j'ai des Français qui viennent régulièrement chez moi, parisiens, avec qui je travaille. Bon. Vous êtes en contact avec Didier Castille, non? Je ne sais plus. Oui, j'ai écrit pour son site, pour des sphéristes, oui, oui. c'est ça. Avec Didier Castille. À Lille. À Lille, oui. Avec, bon, je connais Astrid Fallon, qui maintenant est dans le Var. À Guignan. Bon, bah, j'ai vu que sur votre site, vous aviez toute la conférence qu'a fait Anne-Marie Grand-Georges. Oui, vous la connaissez bien. Je la connais très bien, Cavaillon. C'est une très bonne astrologue. Dans cette prof qui est très très bonne astrologue, très technique. Profection. Oui, elle est très bien aussi. Et puis alors, comment elle s'appelle la dame qui est allée chez Betza, là, oh là là, c'est son nom. Ah oui. En Belgique il n'y a pas longtemps. Une dame noire. Madame Christiane Nastri. Non, ça je connais bien aussi. Allez, non, en France. Ah, en France. Celle qui a remis les. Enfin, ce qui a fait ses études chez Betza en Italie. Ah oui, c'est Madame Moderne. Françoise Moderne. Je vais dire son nom. Bon, bah, peu importe. Peu importe. Donc il y a Denis Labouré, évidemment. Oui, Astrid Fallon. Non, je la vois pas plus du connue tout. dans Plus du tout. Elle est partie maintenant là-bas. Je la connais. Je la vois plus. Bon, je connais évidemment André Van der Linde parce que c'est lui qui a fait mon programme d'astrologie iranienne à la carte. Ben oui, c'est ça. Oui. Il y a un outil formidable. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais avec M. Serge Ducas. Il utilise aussi des logiciels de M. Van der Linden, mais pas les mêmes. Vous utilisez aussi ça, Diane? On joue pas mal de logiciels. Vous utilisez quoi par rapport à la description comme logiciel? Vous faites tout à la main? Non, on les vérifie avec astro.com et des choses comme ça. Oui, c'est-à-dire que j'ai un Asteria pour vérifier. Je l'utilise uniquement pour vérifier. Parce que sinon, on a gardé cette habitude de faire des cartes à la main. Et en la traçant, alors évidemment, quand j'ai toute une c'est quand je dis rapide. 10-15 cartes à corriger, Oui, c'est ça. je vérifie toujours, parce que ça j'insiste toujours chez les élèves, ça c'est la base. Si vous faites la moindre erreur, Ah oui, et c'est vite arrivé. Oui. Alors là, ça c'est impératif de faire correctement les cartes. Donc on a tendance à faire la carte et puis alors avec l'ordi on voit, voilà. ok, alors je me suis rendu compte par exemple cette semaine, j'ai mis la lune à 7 au lieu qu'elle est à 6. Bon, moi j'arrondis, hein, je me dis elle fait 1 degré toutes les 2 heures, mais c'est pas tout à fait exact. Donc c'est à ça que sert le logiciel. Mais sinon les cartes, on les trace comme ça. Non, moi, à un moment donné, par curiosité, je compare les lycées aux États-Unis. D'entrée, je le refais aussi. Comme j'utilise beaucoup de techniques, totalement. Ben oui.
Voilà. On se Très reverra bien, peut-être. merci beaucoup.